La syndicalisation est moindre qu'elle n'a été par le passé et qu'elle est tendanciellement en baisse aujourd'hui. On a des difficultés de garder notre nombre de syndiqués, on en perd même régulièrement dans le 13. Et je pense que oui, c'est de plus en plus compliqué de mobiliser, puisqu'on est, je pense, dans un temps où les personnes sont plus mobilisables sur leurs propres conditions de travail, sur leur propre rémunération, que sur des moments collectifs ou sur des moments sociétaux. Nous, on est d'une école, donc on est en ZEP, donc on est globalement très jeunes. Dans l'école, clairement, personne n'est syndiqué. Juste, les personnes qui ont été syndiquées, c'était purement pour des raisons de mutation à l'extérieur qui sont difficiles à avoir. Ce qui tient un certain nombre de jeunes enseignants sur les marges ou sur le bord par rapport au syndicalisme, c'est ce qu'ils appellent la démultiplication de l'offre syndicale qui les perd, qui les embrouille un peu, et beaucoup me disent ne pas savoir vers qui aller. Je pense qu'on a quand même l'information, on a beaucoup de diffusion de tracts, de mails qu'on reçoit, même des SMS. Enfin, il y a beaucoup de communication, mais après, on se sent concerné, puisque ça concerne notre travail. Mais on ne sait pas forcément comment s'impliquer. Dans ces premières interviews, c'est une réticence, alors générale, y compris parfois de la part de syndiqués, vis-à-vis de la grève traditionnelle ou de la grève classique. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, il m'arrive d'y réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans un mouvement de grève, pour de multiples raisons. Quelquefois, je pense que le combat est vain. D'autres fois, je me dis que les ou le jour de grève tombe mal, parce qu'effectivement, lorsqu'on décide de faire la grève au niveau du syndicat et qu'on fait descendre le message, la vie d'une école est si compliquée aujourd'hui que ça tombe pas forcément bien quand on est notamment en classe. Ça tombe sur la sortie piscine, sur la visite du musée à la suite d'un projet, sur une classe de découverte, et donc il n'est pas toujours possible d'être présent. Faire la grève aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Surtout que l'administration a su mettre en place les moyens de nous retirer nos journées de grève dans le mois même où le jour de grève a été effectué, ce qui n'était pas le cas avant, ça se déclarait un petit peu plus tard. Il fut un temps aussi où, lorsque la grève était justifiée dans le sens où nous étions victorieux à la suite d'un mouvement social, l'administration ne nous retirait pas nos jours de grève puisque, visiblement, c'était justifié. Je les trouve extrêmement mobilisés professionnellement, pédagogiquement. Et il n'y a absolument pas, en tout cas dans les écoles dans lesquelles j'ai commencé cette enquête, de désinvestissement professionnel. Et c'est d'ailleurs par là que toutes les questions sont abordées. Pour défendre déjà l'intérêt des enfants, si ça touche à eux, ou notre intérêt aussi aux enseignants, pour avoir les conditions optimales d'enseignement et permettre aux enfants d'apprendre correctement. De fait, c'est ce qui est absolument central dans leur type d'engagement. Il reste un potentiel d'engagement revendicatif qui est réel. Les décisions qui concernent la classe en elle-même, donc qui concernent les élèves directement, notamment tout ce qui est suppression de postes, suppression des aides comme le RASED, les réformes scolaires qui sont plus ou moins bien faites, et tout ce qui touche la classe et les élèves, et directement notre métier en lui-même. Les enseignants me semblent prêts à se mobiliser, éventuellement, sur des causes locales, précises, dont ils perçoivent immédiatement l'intérêt et où ils ont des chances
de remporter quelque chose. Le monde enseignant est décrié depuis plusieurs années. Je pense que depuis 2004, on est à nouveau cible de beaucoup d'attaques. Et donc, le personnel enseignant se mobilise énormément sur tout ce qui est conditions de travail, puisque les moyennes d'élèves sont en augmentation, que les salaires sont gelés depuis 2010. Là, on commence à avoir une mobilisation.